Très bien. Donc, dans cette quatrième partie, nous allons voir, puisqu'on a fait le build, c'est le continuous integration, nous allons passer au continuous delivery, ce qu'on appelle la livraison continue, le déploiement continu. Donc, pour cela, il faut avoir un serveur local ou un serveur on-prem ou un serveur cloud, donc un serveur d'application. Donc, moi, j'ai un compte Azure. Donc, il faut simplement taper portal.azure.com. Dès que vous tapez portal.azure.com, vous mettez vos identifiants, login, password, et automatiquement, vous vous retrouvez avec cet écran-là, qui Azure se charge. Donc, moi, j'ai besoin d'héberger cette application. Donc, je vais utiliser App Service. Je ne vais pas me casser la tête. Ça me prend 30 secondes pour monter vraiment mon application. Donc, je lui dis, je vais ajouter un App Services. Donc, en ajoutant mon App Services, il va me demander, bien sûr, sur la place, est-ce que c'est une web app? Est-ce que c'est une web app avec SQL, avec type de base de données? Est-ce que c'est un App Service Environment, WordPress, Sitecore, etc., Function App? Est-ce que c'est du Joomla? Est-ce que c'est du Drupal en Linux, etc.? Moi, très simple, c'est une application App Services. Je mets Create. Il va me demander le nom de mon app. Où est-ce que je peux héberger cela? Je lui dis e-event ou e-events. Ok, e-events n'existe pas. Donc, je dis, c'est quoi ma souscription? Je pense que j'ai la souscription Azure Sponsorship. Ensuite, il me dit, je crée un nouveau groupe de ressources ou j'utilise un groupe de ressources. Est-ce que c'est une application qui doit être hébergée sur Linux ou bien sur Windows? Est-ce que c'est une publication de code ou de Docker image, etc., etc. Le reste, Application Insight, je n'ai pas encore besoin de cela. On va consacrer un module simplement pour Application Insight, c'est très important. Et je dis Create. Donc, souscription, c'est Azure Sponsorship, ok. Et je pense que j'ai besoin que de cela. Donc, sans plus tarder, je vais aller directement à Build Pipeline. Donc, je viens dans Release. Au niveau Release, il va me charger les releases qui existaient déjà. Il n'y a pas de pipeline release. Donc, je vais créer une nouvelle pipeline release. Donc, quand vous cliquez sur le bouton pipeline, il va vous demander un certain nombre d'informations qu'on va lui renseigner. Donc, on va renseigner quoi ici à cette étape-là? Donc, nous allons renseigner directement. Alors, nous voulons faire quoi? On va déployer une application. Si on voulait déployer une application Java dans Azure, on clique ici. Si c'est une application Node.js, on clique ici. Si c'est une application, par exemple, Angular, on clique ici. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, ici, je vais simplement leur dire que je déploie une application .NET. OK? Donc, je lui clique sur Apply. OK? Je l'appelle ici Dev. Stage, je lui dis Dev. OK? C'est bon? Je ferme. Et ici, maintenant, l'artefact, je vais choisir que c'est un build. Il me dit, l'artefact, c'est, n'oubliez pas, on en avait parlé dans le module précédent. Donc ici, l'artefact, c'est ce qui a été buildé et correctement testé. On crée un artefact. Ici maintenant, dans la deuxième partie, Continuous Delivery, on va utiliser les artefacts. Donc pour cela, on va lui dire, voilà, c'est la source, c'est Event ASP.NET Core CI, Continuous Integration Build. On reconnaît notre artefact. Et dès que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait ici? On lui dit simplement, regardez, il faut simplement lire, il va nous donner des indications. Moi, la moindre des choses, c'est de pouvoir regarder quelle version je dois utiliser, toujours la dernière version. OK? Puisque c'est la dernière version, c'est quoi la source alias? Donc ici, on vous dit que au niveau des artefacts, on utilise très souvent source alias, on utilise drop. Donc, j'utilise drop, on va revenir là-dessus. Et je lui dis add. Donc, j'ai ajouté mon artefact et je veux lui dire, je veux aussi, comme on a fait dans Continuous
integration, je vais activer le continuous deployment. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau build, donc à chaque fois qu'il y a un nouveau artefact, il faut déclencher le continuous deployment. Parfait. Et ici, on va donner des détails sur notre souscription. On va déployer l'application où? Donc, je vais choisir sur quelle souscription ou sur quelle machine nous allons déployer notre application. Ici, j'en ai plusieurs. J'ai Available Azure Service Connection et Azure Subscription. Donc, je vais utiliser Service Connection. On va revenir là-dessus. Et ensuite, il va me dire sur quelle application vous voulez, sur quel app service vous voulez le déployer. Donc, je vais mettre e-events. Voilà, e-events est là. Donc, je le sélectionne et je lui dis save. C'est tout. Et je lui dis OK. Donc là, notre pipeline est mis en place. Donc ici, par exemple, je peux sélectionner et vérifier si tout est OK. C'est parfait. Je reviens au niveau pipeline et je vais déclencher le trigger pour lui dire il faut activer le continuous deployment. Donc le continuous deployment a été activé. Ici maintenant, si on veut voir des pré-validations, OK, on peut mettre des pull request deployment, pre-deployment approval. Si vous voulez que quelqu'un approuve avant que ça ne passe en dev, vous pouvez l'activer. Donc dès que je le fais, je vais dire il faudrait que les G puissent approuver. Au bout de 30 jours ou de 30 heures ou de 30 minutes, s'il n'approuve pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut forcer ou bien skip approval? Ça dépend. Donc c'est vraiment un process qui est mis en place. Ok, tout ça étant en place, donc je fais un save. C'est bon, notre pipeline est en place. La preuve, quand je clique sur release, nous avons une release. Donc je vais prendre le dernier build qui est celui-là. Ok, ignore. Où je vais modifier quelque chose. Ok, je vais modifier un petit truc événement. Je fais un point ici par exemple. Alors, quand je fais un point, cela veut dire que j'ai une modification. Je vais dire par exemple HP update a little. Ok, donc je fais un commit. Yes. Donc après avoir fait le commit, je vais pusher. Ok, je mets synchro. Synchro est là. Push. Je push. On va d'abord regarder la pipeline qui va s'exécuter. Donc on attend le push. Il est effectif. Oui, c'est bon, le push a été fait. Quand je viens dans build, normalement, je dois avoir un nouveau build qui est là, effectivement. Le nouveau build est là. Donc quand il finit de builder, il va passer directement la main. Donc le process étant terminé, je vais essayer d'ouvrir une nouvelle page. OK. Donc normalement c'est e_events.azure websites.net. Je mets entrée. On va voir si le site va se charger. Yes. Voilà. Le site se charge très bien. Je vais mettre accept. Quand je mets home, c'est home, about. Il va charger about. Bienvenue dans cette application. Contact. Il va charger contact. Home. About. Contact. Voilà. Tout est là. Je pense on avait modifié tous ces éléments-là. Très bien. Donc, cela veut dire que notre Continuous Integration, Continuous Delivery fonctionne en utilisant Visual Studio. Donc, vous voyez la puissance de Visual Studio. Donc, ça vous permet de pouvoir manipuler beaucoup d'informations. On revient sur Visual Studio. Bienvenue dans cette application. Point d'exclamation point. Même chose qu'on retrouve ici dans About. Effectivement, bienvenue dans cette application. Point d'exclamation point.